On termine ce soir par la veille de Pessah qui a lieu le Shabbat. Quand le 14 Nissan tombe à Shabbat, il est interdit de faire la recherche du Hametz et de le détruire le soir du 14, c'est évident, parce que c'est le soir du Shabbat. Donc aussi avance-t-on la recherche du Hametz un soir plus tôt, le soir du 13 Nissan, soit le jeudi soir. Après la recherche, on procède à l'annulation du Hametz, le fameux bitoul, on a déjà expliqué 1000 fois, donc on ne va pas revenir là-dessus. L'annulation mentale, c'est le bitoul. Le fameux kal, hamira, vahamira, deka, beshvuti. C'est tout le vin, tout Hametz qui est dans ma demeure, que j'aurais vu ou que je n'aurais pas vu, qui soit considéré comme la poussière de la terre. Ça, c'est la formule que l'on dit le soir, avec les fameux 10 petits morceaux que l'on a mis dans une corbeille. Tout ça, on l'a déjà fait, mais je le répète pour ceux qui n'étaient peut-être pas là. Et donc, le lendemain, vendredi, on va détruire le Hametz, cette fois-ci par le feu, ou éventuellement en le jetant aux toilettes, à l'exception du Hametz que l'on a l'intention de manger jusqu'au matin, le Shabbat. Concrètement, comment ça va se passer? Nous allons faire... alors, il y en a qui le font avec la matzah shmura, mais nous, on n'a pas l'habitude de manger, comme je vous l'ai dit, la matzah shmura avant Shabbat. Merci beaucoup. Ah, vous avez... C'est gentil. Donc la matzah shmura, la matzah hachela, pardon. Certains ont l'habitude de faire le motzi avec la matzah hachela. Bon, nous, on n'aime pas trop ça. On préfère manger du vrai chametz, mais pour autant, on ne prend pas des chalotes, parce que les chalotes, elles font plein de miettes. On prend en général des pitotes. C'est très pratique, les pitotes. D'abord, c'est pas très grand. Quel que soit le nombre de convives, en vérité, les pitotes, vous pouvez les couper de telle sorte que vous puissiez donner à chacun suffisamment pour manger une vraie quantité minimale de pain pour le motzi. Et visez-vous. Et si il n'y a pratiquement jamais de miettes, mais si d'aventure il y avait quelques petites miettes, alors vous les jetez à la cuvette des toilettes, en tirant la chasse dans une cuvette des toilettes propres évidemment, mais simplement pour vous débarrasser de ces petites miettes restantes. Et après, vous mangez tout le temps que vous voulez. Si vous avez envie de rester 1 heure à table, vous mangez dans une vaisselle qui est soit complètement cachée à l'épaisseur, soit éventuellement, certains ne veulent pas se casser la tête et ils prennent dans la vaisselle en plastique. C'est peut-être le commandeur. Non, c'est sûr. C'est normal. Sinon, je ferme. Hein. Non, c'est gentil, merci. Bon. Vous avez compris. Donc, c'est la meilleure façon de procéder. Vous prenez de la vaisselle jetable, plastique, et puis on n'en parle plus. C'est pratique. Évidemment, ceux qui veulent prendre la vaisselle à laver, comment dirais-je, de Pessah, c'est valable aussi. Mais n'oubliez pas que le soir de Pessah, cette année, donc c'est pas vendredi soir, c'est samedi soir. Étant donné que Pessah va être samedi soir, et il y a une conséquence pratique que vous devez, et si on ne vous l'a pas déjà dit, avoir conscience. On n'a pas le droit de préparer quoi que ce soit pendant Shabbat pour Pessah, y compris dresser la table. Vous allez dresser la table pour Shabbat, ça va de soi, mais pas pour samedi soir. Pour samedi soir, il faut attendre que Shabbat sorte, et en plus le retour des convives à la maison. Et c'est seulement une fois que tout le monde est sorti que... Alors évidemment, tout ce qu'on peut faire depuis avant Shabbat, on le fera, logique. Mais tout le reste, poser la table, mettre les fourchettes, les cuillères, etc., les verres, ainsi que préparer le fameux seder, le contenu du seder, tout ça se fait après Shabbat. Donc, vous allez avoir le bonheur de faire nocturne. Hein? Et cette année, donc, ce ne sera pas, je crois, un coup de 9h30, 10h facilement. Enfin, vous verrez les horaires, je vous les enverrai. Quoi qu'il en soit, vous devez tenir compte de cela, surtout si vous avez des invités. Et c'est une bonne chose d'avoir des invités. Autre chose, si vous avez des enfants, alors, même si d'habitude les enfants n'aiment pas faire la sieste, là, pour le coup, redevenez des parents normaux et vous ne leur donnez pas le choix. Vous les mettez au pieu, c'est tout. C'est sans... Il n'y a pas de discussion. Parce que si ils ne dorment pas le Shabbat après-midi, samedi soir, ils vont être explosés. Et là, vous faites une faute sur le plan de l'éducation qui est dramatique. Parce que l'essentiel de la fête de Pessah, plus encore que ce qui se passe à la synagogue, c'est ce qui se passe à la maison.
tout est autour de la table. Le plateau du Seder, c'est à la table. Or, la mitzvah essentielle, on a dit jusqu'à maintenant, on a parlé de la matzah, du maror, de tout le Seder. C'est vrai que tout ça, c'est important. Mais il y a une autre mitzvah essentielle ce jour-là. C'est la mitzvah de Vehigadeta le bincha bayom hahu le mort. Tu raconteras à ton fils en ce jour-là. Qu'est-ce qu'on lui raconte? Déjà, il faut qu'il soit réveillé pour qu'on lui raconte. Parce que si pendant que vous essayez de lui parler, il est 20 milieux sous les draps ou dans les bras de Morphée, là, c'est clair que ça va être compliqué de transmettre quelque chose. Les plus belles nuits de ma vie, c'était les soirs de Pessah. Les soirs de Pessah, waouh, c'est quelque chose. Et on nous motivait, plus que motivait à dormir, même si on faisait semblant de dormir, évidemment, quand on est petit. Mais après, à force de faire semblant, on est tellement énervé qu'on s'endort quand même. Et le soir, on est enfant. Il faut créer les conditions pour que l'enfant soit en forme, pour qu'il pose des questions. Parce qu'un enfant, vous savez ce que c'est un enfant, surtout quand il est jeune. Il pose sans arrêt des questions. Il vous rend fou, il vous les invente des questions. Et là, pour une fois, c'est génial, parce que toutes les questions qu'il vous pose, certaines sont prévisibles et d'autres sont complètement imprévisibles. Du coup, ça vous oblige à vous à réfléchir et à jouer le plus beau des rôles qui soit pour des parents. De vous comporter en parent, de transmettre quelque chose. C'est pour ça qu'il faut étudier avant, qu'il faut respecter, qu'il faut apprendre, qu'il faut lire, etc. Bon, c'est ce que, en tout cas, je vous souhaite pour le faire de la meilleure façon possible. Une chose qui est sûre, c'est que on doit avancer la recherche du Hametz, comme on l'a dit, le jeudi soir. Après la recherche, on procédera à l'annulation du Hametz, comme toutes les autres années. Le lendemain matin, vendredi, on détruit le Hametz par le feu. C'est ce qu'on fera aussi vendredi matin. Ceux qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont soit dans un HLM, soit dans une maison où il y a beaucoup de locataires ou copropriétaires à côté, et que c'est très dangereux le feu, alors si vous n'avez pas une cour pour le faire, ne vous amusez pas à le faire. Hein. Il faut respecter les règles de sécurité du lieu. Ou alors vous le faites dans un endroit où c'est faisable, comme on a une cour pour cela, donc on le fait dans une cour. Mais celui qui n'a pas de cour, alors qu'est-ce qu'il fait? Il égrène le pain au vent ou aux toilettes, là où il le peut. D'accord? Le vendredi matin. Ensuite, après... ce fameux lendemain, le vendredi, on détruit le Hametz par le feu, ou, comme on vient de le dire, en le jetant au vent ou voire aux toilettes, à l'exception du Hametz, que l'on a l'intention de manger jusqu'au matin, le Shabbat. Le Shabbat, on doit achever le second repas au cours duquel on mange encore du pain, avant la fin de la 4e heure solaire. Alors, je vous ai envoyé un petit mémento. Vous regarderez. Donc, ça fait très tôt. Hein. Je ne sais plus quelle heure j'ai marqué, mais en tout cas... C'est assez tôt le matin. Nous, par exemple, on va faire la prière à 7h30 le matin, au lieu de 8h30 ou 9h moins le quart, comme d'habitude. Parce qu'on va faire la prière très tôt, on va la terminer beaucoup plus tôt, afin de permettre aux gens de rentrer plus tôt à la maison, de manger très tôt, c'est-à-dire sur un coup de 10h maximum, je crois. Et une fois qu'on a terminé le Hametz, après, on a tout le temps pour manger. Voilà. Pour une fois, vous pourrez parler, discuter, chanter... Et surtout, reposez-vous. Et surtout, ne buvez pas de vin. Vous aurez votre dose le soir. C'est pas la peine d'en rajouter. Vous buvez votre kidouche, ça suffit. On se lave bien, évidemment, les dents afin qu'il ne reste pas de Hametz. Avant la fin de la 5e heure solaire, on jettera les fameux restes de Hametz possibles dans les toilettes ou à la poubelle publique. Les toilettes, c'est ce qu'il y a de mieux en l'occurrence. Puis on dira la formule d'annulation du Hametz. Toujours le Kal Hamira. Maintenant, pour le 3e repas, la Seuda Shlichit, on ne mangera évidemment que des aliments sans pâte et sans pain, et aussi sans matzah, de préférence des fruits, des légumes, des œufs ou des boulettes, éventuellement de farine de matzah cuite, comme le frère Ashkenaz ont l'habitude. Certains préfèrent détruire tout le Hametz avant Shabbat, et ne manger pendant Shabbat que des aliments kashers pour Pessah. Dans ce cas, la bénédiction à Motzi sera prononcée sur des matzot entières qui sont bouillies. Puisqu'elles ont bouilli, elles ont perdu leur goût particulier. Certains font avec la matzah hachira. C'est pas notre minhag, je vous dis tout de suite. Nous, je vous ai déjà expliqué comment on le fait. On le fait avec des pitotes. Et
il est évident qu'avec les pitotes, c'est un vrai motzi et c'est bien de manger des pitotes. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est des maniaques. C'est parce qu'il y a un principe qui dit dans la Torah, Lo tosif alav et lo tigra memenu. On n'a pas le droit ni d'ajouter ni de retrancher quoi que ce soit à ce qui est écrit dans la Torah. Si pour des raisons de cassement de tête, d'arrangement, de non-cassement de tête, eh bien, on commence à faire avec des matzot hachirot ou du truc bouilli. On a l'impression qu'on a commencé Pessah avant et qu'on n'a pas mangé de Chametz avant à cause de cela. Donc, quand on mange du Chametz, on fait la mitzvah du pain de Shabbat, même si c'est des chalot. D'autant que les chalot sont des chalot qui sont kshérot, quoi. C'est des choses qui sont. Vous avez dans les commerces cachers, vous avez des chalot, ils vendent par 4 ou 5. C'est facile de consommer, vous mangez, c'est tout. Vous ne laissez rien, c'est vraiment quelques petites miettes, vous le laissez dans la cuvette des toilettes comme on l'a expliqué. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Tout est clair? Bien, alors la semaine prochaine, Bezat Hashem, puisque c'est le soir de la Bédigat Rames, alors on se voit une demi-heure plus tôt, donc Bezat Hashem à 19h30. Kol tov, bonne soirée, et Shabbat Shalom. Ah, une dernière chose quand même que j'ajoute, ça prend une seconde. Normalement, le Shabbat qui précède Pessah s'appelle Shabbat Hagadol, c'est-à-dire donc Shabbat prochain. Mais quand le Shabbat Hagadol tombe juste le Shabbat dans les conditions qu'on vient d'indiquer, donc toutes les halachot et les minagim de Shabbat Hagadol, tels notamment pour le Rav, de rappeler les grandes règles de Pessah et également des explications sur la Haggadah qui font que la dracha est beaucoup plus longue, puisque l'office est beaucoup plus court veille de Pessah, on ne pourra jamais le faire la semaine prochaine. Donc on va le faire ce Shabbat. Shabbat Vaikra, on fera la dracha de Shabbat Hagadol plus long que de coutume, et veillez à être à l'écoute de ce que vous disent vos rabbanim. Vous aurez toujours à apprendre de vos rabbanim et vous gagnerez beaucoup. Parce que, à part les choses que peut-être vous entendrez pour la première fois ou que vous entendrez pour la 15e fois, il y a des choses que vous allez réaliser que même après avoir entendu quelque chose que vous aviez déjà entendu, vont se révéler des questions auxquelles vous n'aviez même pas pensé avant. C'est ça le mérite de la Chazara, de la répétition dans l'étude. Sur ce, Shabbat Shalom.